Ayrton Senna, il est né le 21 mars 1960 à Sao Paulo, au Brésil. Il deviendra triple champion du monde et décédera tragiquement le 1er mai 1994 à Imola, en Italie. Dès l'enfance, Senna il était déjà hors norme. À 13 ans, il commence à rouler officiellement et en 1979 et 1980, il obtient ses premiers titres en étant vice-champion du monde de kart. Lorsqu'on lui demandait tout simplement son adversaire le plus coriace, il répondait de manière un peu malicieuse Terry Fullerton, qui était vraiment inconnu, et c'était en fait en référence avec l'un de ses premiers adversaires qu'il avait en kart. En monoplace, Senna va très vite monter les échelons. En 83, il va remporter le championnat britannique de F3, et en 84, il était déjà en F1 avec l'écurie Toleman. Une de ses courses révélations, ça a été le Grand Prix de Monaco 1984. Il part 13ème et personne n'attendait à une telle remontée. C'était très impressionnant, surtout sous la pluie. Digne d'un Max Verstappen aujourd'hui. Son palmarès, 3 titres de champion du monde. 88, 90, 91. 41 victoires, 65 pole positions, 161 grands prix disputés. C'est tout bonnement énorme. Senna détient encore actuellement un record, 6 victoires au Grand Prix de Monaco, ce qui est tout simplement exceptionnel. Puis en plus de ça, sa conduite sous la pluie, imbattable. Ce mec s'entraînait même sous la pluie pour être sûr d'être battu par personne. Sa rivalité avec Alain Prost, un duel de titans. En 89, lors de leur accrochage à Imola, ça va déclencher l'une des plus grandes tensions de la Formule 1. Et puis en plus de ça, pour rien arranger, Ayrton Senna, dans la vie comme dans la course, disait un truc: je ne cours pas pour être 2e, 3e, 4e, je veux être le premier. Et c'est le 1er mai 1994 qu'on va perdre une légende du sport automobile. Ayrton Senna prend le volant de la Williams FW16. C'est environ à 2h17 sur le circuit de San Marra, à Imola, que Senna va venir s'encastrer dans un mur à environ 200 km/h. On estime qu'il rentrait dans la courbe à 309 km/h, sa colonne de direction se serait rompue suite à une modification faite juste avant la course. On estime une force de l'impact à environ 3,61 G, et c'était fatal, il n'a que 34 ans. Ce jour-là, le sport automobile perd un géant, et la F1 se transforme. Et son héritage perdure pour beaucoup de Brésiliens encore aujourd'hui. Pour eux, il reste l'éternel vainqueur, l'éternel champion. Il disait lui-même, le deuxième, c'est le premier des perdants. Merci de m'avoir regardé, et à bientôt.